quel est l'apport calorique idéal pour bâtir de la masse musculaire tout en restant lean, en restant découpé, sans prendre un excès de gras non désiré. Beaucoup de gens, quand ils veulent bâtir de la masse, prendre de la masse musculaire, ce qu'ils veulent en réalité, c'est avoir l'air d'avoir plus de muscles, right? Pour ça, il faut pouvoir les voir. Quand on a un taux de gras qui est trop élevé, qu'est-ce qui arrive? C'est que la couche de graisse qu'il va avoir entre la peau et les muscles va agir comme un filtre, si on veut, ce qui va faire en sorte qu'on ne voit pas de définition. Donc, si on maintient un taux de gras qui est trop élevé, on aurait beau prendre 20, 30, 40 livres de masse, oui, on serait plus volumineux, mais ça ne veut pas dire qu'on verrait plus les muscles. Donc, en premier, il faut s'assurer d'être suffisamment lean pour pouvoir voir la masse musculaire. Donc, si on commence à voir, par exemple, un petit peu une définition au niveau des abdominaux, là, si on bâtit du muscle, ça va paraître beaucoup plus. Donc, si une personne est déjà lean et qu'elle veut bâtir de la masse musculaire, mais sans forcément prendre du gras et perdre, si on veut, cette définition-là, il faut faire attention avec l'approche qu'on va utiliser au niveau de la nutrition pour ne pas prendre un excès de gras. Donc, je vais vous expliquer ici, étape par étape, qu'est-ce qu'on veut faire en fait pour s'assurer d'accomplir tout ça. Première chose, il faudrait évaluer c'est quoi notre métabolisme basal, la quantité d'énergie que notre corps va dépenser simplement pour maintenir ses fonctions vitales. Donc, il existe quelques équations qui vont nous donner une idée approximative théorique de notre métabolisme basal. La plus ancienne est la Harris-Benedict, qui a été révisée en 1984 pour être plus précise, qui est encore utilisée quand même assez communément. Il y a la Mifflin-St. Jeor, je suis vraiment pas certain si je le prononce de la bonne manière, qui est apparue par la suite, qui se trouve à être un peu plus précis. Et si on connaît notre taux de gras précisément, on peut utiliser la Catch-McArdle qui est la plus précise, mais pour être vraiment précis, il faut connaître exactement notre taux de gras. Puis ce qui arrive, c'est que si on rentre dans ces équations-là des paramètres qui sont faux, ça va nous donner un résultat qui est faux aussi. OK? Donc, ici, c'est important de connaître précisément notre taux de gras. Donc, ça va être plutôt les gens qui vont avoir accès, par exemple, à des machines comme des DEXA-Scan qu'on va trouver principalement dans les universités ou dans les hôpitaux, qui vont nous donner vraiment l'heure juste à ce niveau-là. Ces équations-là, c'est théorique, OK? Ça va nous donner une idée de notre métabolisme basal. Mais on veut garder en tête qu'il reste un 26% de variation qui est non expliquée. Qu'on n'est pas certain qu'est-ce qui fait cette variation-là. C'est probablement une adaptation métabolique, qui est complètement un autre sujet qui va différer d'une personne à l'autre. Donc, on veut garder en tête que ça, c'est juste un point de départ. Okay? En partant, c'est pas parfait et il y a une grosse variabilité possible. Mais là, ça, c'est pas ce qu'on doit manger, c'est simplement ce que notre corps brûle au repos. Maintenant, il faut rajouter le facteur d'activité à tout ça. Comment on fait ça? Dans le fond, on va multiplier le métabolisme basal par un facteur de 1,2 à 2. Donc, plus une personne est active au fil de sa journée, fait qu'on va parler de ses activités, de son travail, son entraînement, etc. Plus une personne a un quotidien qui est actif, plus le facteur d'activité va être élevé. Donc, à titre d'exemple, si on prend une personne qui a un travail de bureau, qui est assis toute la journée, qui ne fait pas de sport, qui ne s'entraîne pas, cette personne-là va probablement avoir à multiplier son métabolisme basal par 1,2. Si on prend à l'autre extrême, par exemple, quelqu'un qui a un travail extrêmement physique, OK? Par exemple, qui fait des toitures l'été, OK? Et qui travaille 60 heures par semaine. Mais en plus de ça, la personne elle s'entraîne 4 fois par semaine au gym en musculation. Et quand elle a des journées de congé, elle pratique des sports, n'importe quel sport, parce que la personne, elle aime bouger. Bien, cette personne-là a probablement besoin de multiplier son métabolisme basal par environ 2. Okay? Donc, c'est pour ça que ces personnes-là vont avoir beaucoup plus faim. Ils dépensent plus d'énergie, puis c'est juste normal. Une fois qu'on a fait ça,
on connaît notre besoin calorique théorique de maintien. Pourquoi je mets l'accent sur théorique? C'est que, comme j'ai expliqué, ça, c'est approximatif. Il y a quand même un taux de variabilité quand même assez significatif, ce qui fait en sorte que on a déjà des facteurs qui peuvent fausser les résultats. Mais après ça, l'estimation de notre facteur d'activité aussi est très approximatif. OK? Est-ce que je le multiplie par 1,3 ou 1,32? OK? Donc ça, c'est très approximatif. Puis là, après ça, un coup qu'on connaît notre besoin, là, ce qu'on mange réellement, quand on calcule nos calories, ça aussi, c'est très approximatif. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on demande à quelqu'un de compter ses calories et qu'on compte réellement ce qu'elle a consommé, ceux qui ont de la misère à prendre du poids vont surévaluer ce qu'ils mangent, puis ceux qui ont de la misère à en perdre, ils vont sous-évaluer ce qu'ils mangent. Donc, on a plusieurs facteurs, dans le fond, qui s'accumulent. OK? Donc, il ne faut pas penser que quand on a un chiffre, c'est forcément la fin et qu'on a la solution ultime. Donc maintenant, si on est déjà lean, okay, on a un taux de gras qui est déjà quand même assez bas et qu'on veut prendre la masse, okay, on veut grossir le volume de nos muscles sans forcément perdre la définition. Il faut s'attendre premièrement à ce que le processus soit beaucoup plus long. Okay? On ne va pas prendre du poids aussi rapidement parce que quand on prend du poids, on n'a pas le choix d'avoir un certain surplus énergétique et il y en a tout le temps une certaine partie qui va être stockée sous forme de graisse. C'est inévitable. Plus on en prend rapidement, plus on va prendre beaucoup de gras. Okay? Moins on en prend rapidement, plus on va limiter le gain en gras. Donc, typiquement, ce que je ferais avec une personne qui est déjà lean, qui veut bâtir de la masse musculaire sans augmenter son taux de gras, c'est que avec les informations qu'on a, ce serait de commencer, premièrement, s'assurer que la personne a une bonne hygiène de vie, OK? Et une bonne relation avec la nourriture, qu'elle mange majoritairement des aliments sains, peu transformés, que la personne a un sommeil qui est adéquat, qu'elle n'a pas des troubles de binge eating, où est-ce que la personne va manger sans se contrôler, que la personne ne consomme pas une quantité trop grande d'alcool, etc. Donc, s'assurer juste que la base est là. Si la base est là, on va commencer avec soit un apport calorique de maintien ou on va multiplier par 1,05 environ ce qu'elle mange déjà. Puis, on va regarder, ça c'est le point le plus important, on va regarder les changements. Okay? C'est vraiment ça le plus important, c'est que faut comprendre que quand on arrive à une finalité, un point de départ, là, où est-ce qu'on dit c'est ça qu'on va essayer, on n'est généralement jamais direct dessus. Okay? On est proche. Plus on est précis là-dedans, plus on est proche. Là, on veut appliquer avec constance ce qu'on fait, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir constater un résultat et à partir de là, on va ajuster. Okay? Donc, si la personne, par exemple, elle a un apport de maintien ou 1,05, 105% dans le fond de son apport, si on regarde, par exemple, la personne fait ça pendant 2 semaines et qu'elle perd 1 livre, bien là, on va savoir que probablement que la personne a un métabolisme plus rapide que ce qu'on a ici. Peut-être qu'elle a tendance à surévaluer ce qu'elle mange réellement. Donc, on va augmenter, mais graduellement. OK? On va faire une petite augmentation de peut-être 100-200 calories. OK? Et à partir de là, on va regarder encore. Là, faut faire ça avec constance puis voir, OK, là, est-ce que ça commence à monter? Donc, typiquement, si la personne ne veut pas prendre de gras ou pratiquement pas, généralement, 1 livre par semaine serait vraiment le maximum, OK, qu'on pourrait viser. Et de toute façon, si la personne garde cette cadence-là pendant longtemps, c'est sûr et certain qu'elle va avoir pris du gras sur le long terme, donc il va falloir éventuellement rebaisser. OK? Mais c'est jamais linéaire de toute façon. OK? Ça va toujours être un peu cyclique au niveau de l'apport en nutriments qu'on devrait manger si on veut prendre un maximum de masse musculaire au fil de plusieurs années, par exemple, en restant en ligne. Il y a des gens qui pourraient décider d'augmenter bien au-delà de ça parce que ça ne leur dérange pas de prendre du gras. Okay? Je donne un exemple, un joueur de football, mettons, qui doit être plus lourd ou quelqu'un qui fait de la compétition, peut-être dans des sports de combat, qui a envie de
compétitionner dans une catégorie de poids plus lourd. Mais là, cette personne-là, ça se peut que ça lui dérange pas et que ça ne nuise pas de prendre du gras, OK? Parce que la masse supplémentaire va l'aider, même si c'est pas du muscle, parce que cette personne-là ne recherche pas l'esthétisme. Donc, cette personne-là pourrait monter à 120, même 125% de son apport actuel sans stresser avec ça. Puis normalement, son poids va augmenter plus rapidement. Mais quelqu'un qui désire bâtir du muscle, mais rester lean, donc garder le look tout le temps, il faut y aller avec une approche beaucoup plus proche de l'apport de maintien. Mais surtout, être constant, OK? Suivre précisément l'évolution et ajuster au fur et à mesure. C'est vraiment ça la clé. C'est ça qu'on fait avec nos clients qui désirent accomplir ça et ça fonctionne très bien de cette manière-là. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. S'il vous plaît, encore une fois, si vous pouvez partager, ça va m'aider énormément pour la visibilité. Ça va aider plein de gens autour de vous. Donc sur ça, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine.